Alors pour la mise en forme conditionnelle, on avait dit que par exemple, moi, je refais la petite synthèse sur ce qu'on a vu. Tout ce qui est impayé, je veux le faire en rouge, et tout ce qui est payé, je veux le mettre en vert. Alors je sélectionne ma plage, je fais mise en forme conditionnelle, et là je choisis règle de surbrillance, ici, et je choisis la valeur égale à. D'accord? Je peux mettre aussi texte qui contient une valeur, par exemple. Je fais égal à. Là, je fais par exemple la valeur impayée. Je suis en train de faire la règle pour la valeur impayée. Ici, pour la mise en forme, alors mettre en forme les cellules dont le contenu est égal. Ça peut être des valeurs numériques, ça peut être des dates, ça peut être... Là, je suis en train de travailler sur une valeur de caractère. Je fais format personnalisé, je ne choisis pas ce qu'il veut me faire. Je peux faire des motifs. Je peux choisir par exemple cette couleur rouge et ce motif-là, horizontal et ainsi de suite. Ça, c'est la couleur 2. Je peux mettre une couleur moins forte. Je ne sais pas ce que je peux faire. Voilà. Je peux faire comme ça. Et je fais OK. Automatiquement, il a appliqué seulement sur les cellules qui contiennent les impayés. Maintenant, sur les payés, je sélectionne la plage. Je fais encore une fois mise en forme conditionnelle. Je fais règle de surbrillance. Je fais égal à, ici. Et je fais payer, par exemple, pour la valeur que je cherche. Et je choisis un format personnalisé. Je choisis, par exemple, le vert. Et je fais motif et texture. Là, il oublie pour le vert. Je prends celui-là et une couleur. Bon, je prends ça. Je fais comme ça. Et je fais OK. OK. Et automatiquement, j'ai ce qui est payé en vert et ce qui est impayé en rouge. Ça, c'est pour la mise en forme simple. Si par exemple, je veux ici mettre en rouge les cellules dans la date de paiement, ou en vert par exemple, ou en bleu, la date de paiement qui est supérieure à la date, par exemple, d'aujourd'hui. Je vais tricher ici, comme j'ai fait tout à l'heure, pour avoir cette fonction date rapidement, pour ne pas aller la chercher ailleurs. Aujourd'hui, d'accord? Je laisse la parenthèse, je la ferme, c'est une fonction, et je copie le contenu. Voilà, ici. Je vais utiliser ça dans ma mise en forme conditionnelle. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance, et cette fois je fais supérieur à. Ici, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser ça autant de situations sur laquelle vous êtes. Supérieur à. Là, il me propose une date, mais moi je veux faire supérieur à aujourd'hui. Supérieur à aujourd'hui. Et là, je vais lui changer de jour. Je fais du bleu avec des motifs et textures. Je le fais comme ça. Hop. Je fais appliquer. Regardez qu'il a appliqué pour le 18/11/2015. Je fais OK. Automatiquement, lorsque je fais une autre date, par exemple là, je fais par exemple le 19. Le 19, elle change de couleur. Si je fais le 10, elle ne va pas changer de couleur. D'accord? Elle ne change pas de couleur, elle change de couleur par rapport à la valeur qu'il y a dedans. Si je fais le 18, regardez, il va changer de couleur comme l'autre au niveau de ça. Ça, c'est pour la mise en forme de plage, conditionnelle de plage de cellules. Je ne vais pas enregistrer, je ferme ça. Maintenant, je vais prendre la mise en forme d'une ligne, ici, et j'ouvre ce fichier, la partie brute. Alors, j'ai un client, la date d'envoi et le délai de paiement.
Qu'est-ce que je veux? Je veux que lorsque la date d'aujourd'hui moins la date d'envoi est supérieure au délai de paiement, d'accord? Je veux que toute la ligne s'affiche en rouge, par exemple. D'accord? Alors, je vais sélectionner ça. Regardez, vous me suivez un peu, vous ne faites pas en parallèle. Vous faites la mise en forme, ça c'est un peu plus avancé. Vous faites la mise en forme conditionnelle et vous faites nouvelle règle. D'accord? Il y a mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez utiliser. Ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser notre propre formule. On va lui imposer notre formule, c'est la partie la plus avancée. Ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. De toute façon, moi j'ai sélectionné toute la plage, ça veut dire toute la ligne. Il va l'appliquer à toute la plage. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Lorsque quoi? Lorsque la date d'aujourd'hui, je l'ai plus, bon, je vais tricher. Moi, je ne me casse pas la tête. C'est lui qui fait le travail à ma place. Aujourd'hui, je la prends tel qu'il l'écrit. D'accord? Comme ça, je n'ai pas de souci. Je vais reprendre ça. Je prends la plage. Je fais mise en forme conditionnelle. D'accord? Et je fais une nouvelle règle. Je n'ai pas fait de règle tout à l'heure. Voilà. Ici. Qu'est-ce que je vais lui dire? La date d'aujourd'hui, moins, je vais essayer, hein. Je ne suis pas sûr de ce que je fais, moins celle-là. D'accord? Est supérieure au délai de paiement. Celle-là. Et là, je fais la mise en forme. Je vais lui dire que tu la mets en rouge. Pour le moment, là, bah, on va faire la texture. On va s'amuser à faire. Voilà. Je fais OK. Bah, il n'a rien fait. Si. En fait, il a fait tout pour toi. Il va sélectionner tout. Est-ce qu'il y a un Hada, celui-là, est-ce qu'il y a 60? Non, il ne doit pas appliquer. Il ne doit pas l'appliquer. Hadi, celle-là, il ne doit pas s'appliquer. Non? Oui? Même avec le slash. Il ne doit pas s'appliquer. Pourquoi? Alors, ce que j'ai fait dans ma formule, je vais resélectionner là. Et j'ai déjà écrit ma formule, c'est pas la peine de la supprimer de ma règle de mise en forme, c'est pas la peine de la supprimer, je peux toujours la modifier. Mise en forme conditionnelle et je fais gérer les règles. D'accord? Là, il me donne, là, ici, c'est ma règle. Je peux avoir plusieurs règles et même gérer leurs priorités si je veux. Là, c'est ma plage. Et après, on va voir après, quand on va voir la nomination des plages, on va leur donner des noms. De toute façon, ça, c'est ma plage sur laquelle il va s'appliquer. Regardez, quand je me mets là, il me sélectionne. Regardez, il me sélectionne la plage. Maintenant, ça, c'est la règle. Alors, pour modifier la règle, où je double-clique, si vous êtes paresseux comme moi, vous faites modifier la règle. Je reprends. Qu'est-ce que je lui ai dit ici? Aujourd'hui, moins. Ça, c'est en valeur absolue, regardez. Il est en valeur absolue. Il va pointer toujours sur celle-là et celle-là. Il va l'appliquer à toute la... Ah, si j'ai besoin de faire ça, oui. Mais moi, ce que je veux, quoi? Ce que je veux, c'est... Qu'est-ce que je dois fixer ici? La colonne. Ça veut dire que je dois garder le dollar avant. On a fait ça. Avant le P. Alors j'ai $1 avant le P. Ça veut dire que les 1, 2, 3, les 2, 3, 4, ils vont circuler, mais le P sera fixe dans la formule. Même si je ne fixe rien du tout, elle marchera. De toute façon, il va le faire tout seul. Mais pour plus de sécurité dans votre formule,
Il faut le faire comme ça. Maintenant, celle-là aussi, il faut fixer la colonne. Ça veut dire le C qui reste fixe. Le dollar avant le C et le 2, le 3, le 4, ils vont circuler. On va voir est-ce que ce qu'on dit est vrai. Hop. Appliquer. Remarquez qu'il l'a fait que pour ceux qui ont dépassé les délais. Je peux, alors si je veux enlever les mises en forme, je sélectionne, je fais mise en forme et je fais effacer les règles. Soit vous l'effacez pour les règles des cellules sélectionnées, comme mon cas, et lorsque vous avez plusieurs tableaux et plusieurs règles à la fois, et vous voulez effacer toutes les règles, vous faites effacer les règles de la feuille. Voilà, comme ça. D'accord? Si je veux par exemple m'amuser un peu, pour les délais de paiement, ici, bon, c'est un mauvais exemple, mais bon, je vais le prendre quand même. Je peux faire par exemple les barres. Je peux utiliser des barres de données. Je fais par exemple comme ça, regardez, il vous donne un petit indicateur sur les chiffres. Ça vous donne une idée. Bon, c'est juste pour... vous pouvez utiliser aussi des nuances de couleurs. Ça ne veut rien dire. Je crois que... Ah, mise en forme. Effacer les règles. Effacer le fait entier. Voilà. Je peux appliquer ces règles-là, nuance de couleur, on l'a fait. Des barres, moi, bon, je les utilise pas trop, mais dans la formation, il faut dire que ça existe. Voilà, il vous donne des choses comme ça. Vous pouvez utiliser des nuances de couleur. Ben, il vous impose des choses. Ici, vous pouvez faire des règles d'icônes. Là, il fait le calcul de la moyenne des nombres et il vous fait ceux qui sont le plus proches, par exemple. Ici, ça c'est le plus grand, ça c'est en fait qui ressemble à le plus proche de la moyenne et ça qui se au-dessus de la moyenne. Il fait un petit calcul à lui. Mais bon, c'est juste pour vous amuser sur votre. Mais ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est ces règles-là, c'est de définir vos propres formules à l'intérieur. Alors, je reprends. Si vous voulez que la même règle pouvait s'appliquer sur les mêmes cellules, sur ces cellules-là. Mais on a fait les deux en même temps. Vous sélectionnez toute la plage sur laquelle vous voulez travailler. Je reprends. Et vous faites la mise en forme conditionnelle. Et vous faites nouvelle règle. Là, vous créez une nouvelle règle. Et là, utilisez une formule. Vous voulez utiliser votre propre formule. Faites attention aux formules lorsque vous les écrivez. Alors, on avait dit que la date d'aujourd'hui, moins cette date d'envoi, il faut être supérieur au délai de paiement. Et là, il change de couleur. Ça marche? On y va. La date d'aujourd'hui, on l'avait pris. De là, égale à aujourd'hui. Et n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Aujourd'hui, vous ouvrez la parenthèse et vous la fermez. Là. Et je reprends. Je sélectionne la plage. Comme ça, je suis tranquille. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Vous choisissez, utilisez la formule pour déterminer pour quelle cellule de formation à appliquer. Et ici, dans la formule, là, vous écrivez. Alors, aujourd'hui, je fais CTRL V, moins, il faut que, bon, dans votre formule, il faut que les cellules aussi soient des formats dates, lorsque vous comparez des dates, et ainsi de suite. Alors, lorsque vous comparez des dates avec des moins, des plus, il vous sort le nombre en jours, par défaut. Là, moins ça, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il faut faire F4 et ne fixer que la colonne. Il faut, s'il est supérieur au délai de paiement, et là aussi il faut fixer la colonne pour que lorsqu'il applique sur les autres, il circulera seulement
dans les lignes et non pas des valeurs fixes. Si vous ne mettez pas, il marchera. Hein. Si vous mettez rien ici et rien là, il marchera. Ça marchera. Mais bon, moi je préfère fixer ma colonne pour être sûr que je suis en train de faire du bon travail. Ça marche? Et elle est supérieure à cette cellule-là ou à cette colonne-là pour la correspondance des autres lignes. Maintenant, je fais le format et je choisis une couleur avec des textures. Laquelle, voilà, voilà, voilà. J'applique et toutes les lignes qui ont un problème avec le délai de paiement s'afficheront dans cette couleur-là ou de son style, ou dans ce style-là. Alors, je vous laisse faire. Le troisième point que vous pouvez avoir aussi, prenez l'exercice 3 du doublant. Les doublants. Ici, par exemple, là, je vous vois quels sont alors, je vais supprimer les règles. Je vais effacer les règles. Voilà. Tout à fait. Moi, je voudrais voir, par exemple, dans ce tableau-là, vous pouvez être dans une autre situation. Et je voudrais que, pour ce tableau-là, qu'il m'affiche tout ce qui est en doublant dans la même couleur. Alors, je sélectionne ici, regardez. Je sélectionne là, mise en forme conditionnelle, règle de mise en forme conditionnelle, ici, valeur en doublant. Ça, c'est la plus simple. Ici, les valeurs en doublant. Et là, vous choisissez la mise en forme. Motif. Choisissez toujours cette couleur-là. Celle-là, par exemple. Voilà. Voilà. Et il m'a pris tout ce qui est en doublant. Par exemple, Polo, il est en doublant. Céline en doublant. Antoine en doublant. Et ainsi de suite. Là, il me les affiche en double. Là, vous pouvez avoir des noms d'articles. Vous pouvez avoir des choses... ce que vous voulez, et vous voulez voir quelles sont les choses en doublant. Sinon, vous pouvez toujours ici aller sur autre règle, et là il vous affiche nouvelle règle de mise en forme. Regardez ici, on a appliqué la mise en forme aux valeurs rangées parmi les premières et les dernières valeurs. Ici uniquement aux valeurs au-dessus ou au-dessous de la moyenne. D'accord? Uniquement les valeurs uniques ou en doublant. Par exemple, alors là, j'ai affiché tout à l'heure, j'ai affiché une règle en doublant, unique par exemple, je peux les mettre en vert. Voilà, je me retrouve que ceux qui sont uniques, ils sont en vert, et ceux qui sont en rouge et mis en forme, ils sont en double. Je peux faire le contraire, soit en double, soit unique. Je peux sélectionner ici, mettre la mise en forme, et je vais faire gérer la mise en forme. Alors là, gérer la mise en forme conditionnelle, regardez qu'il y a les deux règles, celle qui est en vert, là vous pouvez toujours modifier la règle, si vous voulez. Et ici, là, c'est la deuxième règle, je peux double-cliquer comme je peux modifier. Je peux supprimer cette règle, si je veux. Par exemple, je peux supprimer cette règle-là. Voilà, elle est supprimée. J'applique et je n'ai plus la règle. Je vais la refaire, cette règle. Mise en forme conditionnelle. Je fais nouvelle règle. Et là, je fais aux valeurs uniques ou en doublant. Je prends les uniques ici. Je lui applique une mise en forme. Là, j'applique. Je fais OK. Là, j'ai deux règles. Ceux qui sont en vert, ils sont uniques, et ceux qui sont en rouge, ils sont en doublant. Je voudrais quand même gérer mes règles. Alors, ici, gérer, il faut sélectionner toujours. Il faut sélectionner la plage sur laquelle vous avez appliqué les règles de mise en forme conditionnelle. Vous cliquez là, et vous faites gérer les règles. Là, il y a un petit ordre de priorité. Là, il n'est pas très visible, mais regardez, mise en forme conditionnelle.
gérer, je fais ça prioritaire, interrompre, uniquement séparé, je coche ça, non, non. Pour les règles de priorité, des fois vous avez besoin de règles de priorité, vous sélectionnez ça et vous le remontez là. Il devient prioritaire. Dans certains cas. Voilà. Voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose. Un autre niveau. D'accord. Alors vous ouvrez vous sélectionnez la cellule et vous gérez, essayez de voir, gérer les règles, celle-là. Essayez de l'utiliser, vous supprimez, vous ajoutez, vous modifiez les règles, ainsi de suite. Vous faites pour les doublants, vous mettez les doublants en rouge, vous mettez les uniques en vert. Voilà.